Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne afin de vous présenter cette nouvelle vidéo sur Flight Simulator 2020. Il s'agit d'une vidéo de présentation sur le Boeing 767-300ER proposé par RHD Simulation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se procurer cet avion et également faire un test au décollage avec une livrée autrichienne, donc Austrian, au départ de Innsbruck en Autriche. Effectivement, je trouve cette destination, enfin cet endroit magnifique, avec toutes les montagnes qu'il y a autour, tous les reliefs, c'est vraiment excellent. Et je trouve que la scène proposée par ORBX pour Innsbruck est tout simplement sublime. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ça permet aussi d'augmenter le référencement de la chaîne sur YouTube. Donc je vous serais vraiment reconnaissant de pouvoir partager ce contenu. N'hésitez pas également à cliquer sur la cloche de ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et allons-y pour cette vidéo, donc sur le 767-300ER. Alors, avant de commencer et vous montrer où est-ce qu'on peut l'obtenir, je tenais à faire cette vidéo sur cet avion qui est sorti il y a quelques mois maintenant parce que je le trouve pas mal. Je trouve que graphiquement parlant, il tient bien la route. Alors je pensais au premier abord que c'était du Captain Sim, mais en fait pas du tout, c'est RHD Simulation. Mais effectivement, vous allez voir comme moi qu'il y a quelques... c'est identique à Captain Sim, par moment, sur certains points. Autant sur les graphismes, c'est très bien. Autant sur le pilotage et sur le reste, il y a quand même des améliorations à faire. Ce qui est bien avec cet avion, c'est qu'il est déjà plusieurs mises à jour de fait. Donc c'est un bon point, ça veut dire que les développeurs sont dessus et qu'ils tiennent à ce que cet avion s'améliore avec le temps. C'est un avion qui est disponible sur Sim Market, effectivement. Ici, alors il y a les avis qui sont mitigés. Il y a un peu de tout. Il y en a qui disent que c'est pas bien, d'autres qui disent que c'est bien, qu'il est prometteur. Moi, j'ai testé là 2-3 fois. J'ai pas fait de vol complet, mais en fait, en me baladant dans la cabine, en étant dans le cockpit, en ayant essayé d'implanter, enfin d'insérer un plan de vol, ça fonctionne. J'ai pas pu relier SimBrief par exemple, j'ai pas réussi à le faire, mais les ordinateurs de bord sont fonctionnels. Après, je n'ai pas essayé, je n'ai pas fait un vol complet pour voir si le pilote automatique était cohérent, notamment avec le suivi du plan de vol sur la trajectoire horizontale et verticale. LNAV, VNAV, ça c'est le plus important en tout cas pour les vols avec des avions de ligne. Donc, c'est un avion qui est payant, oui. Donc 29,99 €, c'est quand même un prix. Après, ceci dit, vous pouvez toujours voir des screenshots, vous documenter, voir d'autres vidéos en plus de la mienne. Ça permet toujours d'avoir des renseignements là-dessus avant de se lancer. Et pour vous rappeler aussi que Sim Market est l'un de mes partenaires. Donc vous pouvez, en ayant rejoint ma chaîne au préalable, pouvoir bénéficier de bons d'achat à utiliser sur le site. C'est en accord avec Sim Market, donc on est en partenariat et vous pourrez ainsi utiliser des bons d'achat que vous pourrez tenter de gagner. Donc ça c'est bon à savoir aussi, et donc vous pourrez vous faire plaisir avec des avions, avec des scènes, avec des paysages, avec des effets sonores, avec tout ce qu'il y a de plus pratique sur le Simu. Donc il est à procurer, il est à acheter ici directement, et donc ensuite vous pourrez lire les avis. Bon, c'est en anglais, en allemand, il y a un peu de tout, mais en tout cas vous pourrez faire des traductions. Bref, vous pourrez regarder et vous faire votre propre avis. En tout cas, je voulais vous faire cette vidéo sur cet avion de plus près, qui est ici. Donc là je suis dans le cockpit, j'ai pris la livrée Austrian, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et l'avion, donc là si on fait un point à 360 degrés en extérieur, l'avion est très bien fait. Franchement, ça correspond au 767, hein, j'ai regardé des photos, je me suis documenté. C'est pas un avion que j'ai l'habitude d'utiliser en général, je suis plutôt sur du 737 ou de la 320 ou du 777, en l'occurrence sur FS 2020. Celui-ci en tout cas a une bonne... il a bien représenté en tout cas de l'extérieur, il est je trouve très sympa à regarder et tout. Ceci dit, ce n'est pas le plus important. Donc on va se diriger dans la cabine, dans le cockpit pardon, et j'ai donc démarré le vol sur le tarmac de Innsbruck en Autriche sur la piste 08. Donc l'avantage ici directement quand on se retrouve dans le cockpit, c'est qu'on peut aller sans avoir besoin de faire des vues personnalisées dans le fichier caméra CFG de l'avion, on peut se balader dans la cabine.
Donc on ouvre la porte, on se balade dans la cabine. Il y a des sièges, il y a des hublots, il y a des ailes, il y a tout ce qu'il faut, vu de l'intérieur je parle. Donc on est vraiment sur un avion, enfin, on sent qu'il y a eu quand même pas mal de boulot là-dessus, sur la configuration de la cabine, graphiquement parlant. Donc j'aime bien toujours faire ça, un tour du propriétaire. Donc la cabine est assez longue pour le 767, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vous montre là rapidement. Et j'ai donc fait des vues personnalisées de chaque côté, comme d'habitude. La seule différence que je vois graphiquement parlant, avec, même si c'est incomparable avec le PMDG, là il y a quand même du boulot, c'est bien fait, mais je trouve que ça se rapproche quand même plus du Captain Sim, ou alors du Fly-by-Wire en termes de graphisme, parce que je trouve que c'est... Bon, en fait ça veut rien dire. D'ailleurs j'ai même pas vu ce que c'est ici. Il y a des traces, c'est flouté, ça c'est pas très beau. Alors je sais pas si c'est de l'autre côté aussi, si. On dirait carrément de loin, j'ai cru que c'était des dépôts, je sais pas, de la crasse ou je sais pas ce que ça peut être. Mais là, je sais pas ce que ça, je sais pas ce que c'est. On dirait que c'est pas fini, quoi. Donc, ça n'a rien à voir avec PMDG et Phoenix, bien entendu. C'est deux écoles différentes. Mais on sent que c'est de l'avion qui est. Il y a eu du taf, il y a eu du boulot. Et il manque quelque chose, quoi. C'est pas aller jusqu'au bout. Donc j'ai l'impression de voir du Captain Sim ou parfois du Fly-by-Wire dans les débuts, quand les graphismes étaient au lancement, quoi, quand c'était pas encore totalement abouti et qu'il y avait encore des choses à faire. Par exemple, la Fly-by-Wire aujourd'hui c'est devenu excellent, ça l'était déjà à l'époque, avec tout ce qu'on avait. Je me souviens encore au démarrage de FS 2020, il y a plus de 3 ans, on n'avait que celui-ci, un Fly-by-Wire, et ils ont vraiment augmenté crescendo leurs efforts sur l'amélioration de l'avion, et il est devenu exceptionnel cet avion. Franchement, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps en plus, mais pour le coup, Fly-by-Wire c'était vraiment superbe, et ça l'est encore aujourd'hui. Là, avec un avion comme ça, en plus gratuit, Fly-by-Wire. Là, en tout cas, pour un avion de ce type avec RAG Simulation pour 30 balles, pour 30 euros, quand je vois ça, je m'en étais pas rendu compte avant. On sent qu'il y a des plis, on sent qu'il y a des... Autant là sur le bord d'attaque, ça a l'air, c'est nickel. Franchement, c'est comme si on y était pratiquement. Mais là, de voir ça, c'est bizarre. Et même après, sur le coup, on voit qu'il y a des plis, on sent que c'est un peu ondulé, c'est pas net. Ça manque de netteté, et les ombrages par rapport au soleil, d'autant plus que je suis en ultra dans mes réglages, ça va encore, mais bon, il y a encore des progrès, je pense. Bref. En tout cas, graphiquement parlant, ça va. Voilà. Pour du payant, encore une fois, j'ai envie de dire, tant heureusement. Le cockpit, bonne surprise, c'est un cockpit de 767. Donc il y a tout ici avec l'overhead, tous les boutons sont cliquables. D'ailleurs, là je vais le paramétrer pour le test au décollage ici. On va mettre ça ici, on va allumer les lumières, décollage, hop, les interdictions de fumée et les ceintures, avec le petit ding-dong qui est très bien fait aussi. Ça va, c'est pas juste un petit ding qu'on entend à peine. Vous verrez que là aussi l'inconvénient de cet avion, enfin là le point d'amélioration, c'est le son. Les moteurs, je sais pas si vous entendez, là ça va, mais quand je vais mettre les pleins gaz, ça manque de punch, quoi. Ça manque d'étincelles, voilà, on a l'impression d'être dans même un avion léger, c'est mieux, quoi. Vous voyez? Donc, vous allez voir, c'est pas terrible. Et même quand je me mets dehors, je sais pas si vous avez entendu, dès que je suis sorti de la cabine du cockpit, comme si le son s'était fait aspirer, et là on entend vraiment en retrait en fait. Et même si je me rapproche, ça reste très très difficilement discernable en fait, on n'entend presque rien. Et pourtant, là j'ai les moteurs tournants, et vous allez voir vraiment quand je vais mettre les pleins gaz, on n'entend presque rien. Alors j'ai volontairement diminué le volume du simu quand même pour que vous puissiez m'entendre avec le micro, mais pour le coup c'est très faible en qualité sonore. En volume sonore, c'est dommage parce que quand on est dans un avion comme ça, qui est quand même un gros porteur, le 767, il fait quand même pas mal de distance et tout, on s'attend à avoir des moteurs qui envoient la sauce et qui crachent, quoi. Là c'est limité, je trouve. Bon, je suis là aussi pour vous donner les avantages, aussi les points d'amélioration. Par rapport au cockpit, bonne surprise par rapport aux ordinateurs de bord, c'est que les deux fonctionnent. Et en plus, les deux sont indépendants. Donc à gauche, on peut mettre le plan de vol. À droite, on peut regarder les perfs ou faire le départ. Ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, sur le cockpit graphiquement parlant, il est nickel. On peut enlever la coudoir.
On peut dézoomer ici sur la carte. Alors j'ai pas inséré le plan de vol parce qu'on ne peut pas relier SimBrief et donc on peut le faire manuellement. C'est-à-dire qu'ici, pour rappel, si je mets Innsbruck en départ, j'aligne les positions GPS dans la route, il faut le retaper. Et normalement, ici, il faut faire Request Send. Et j'ai pas dans les options vu l'endroit où mettre SimBrief pour le rattacher. Dommage. Pourtant, avec les mises à jour qu'il y a eu par le passé, ça aurait dû être fait, selon moi. Parce que tous les autres avions le font aujourd'hui. Et donc, si je veux mettre une destination, par exemple, à Nice, c'est quoi? C'est de l'ordre d'un vol d'1h30 au total. Donc là, ça se met, voilà. Mais vous voyez, j'ai rien d'autre. Donc en fait, je suis obligé d'aller dans départ, arrivée, de tout sélectionner, la seed, la star, et ensuite de tout faire à la mano, quoi, manuellement. Ceci dit, comme je dis toujours, c'est un bon entraînement, parce que SimBrief, c'est bien pour gagner du temps, et automatiser, mais c'est bien aussi de s'habituer à rentrer un plan de vol manuellement. C'est ce que je dis souvent dans mes commentaires quand je vous réponds. C'est bien de pouvoir le faire aussi à la mano et de s'habituer à rentrer les points, à regarder le plan de vol pour voir qu'il n'y a pas d'incohérence, que tout est bon, quoi. Voilà, donc rien d'autre à dire là-dessus. Tout fonctionne avec le FMC. Et ensuite, au niveau des autres points, donc là je vais mettre à jour l'altitude sur l'aéroport, 1900 pieds QNH. Et ensuite, on a tout qui est fonctionnel, hein, le Flight Director. J'ai paramétré 250 nœuds pour le palier des 10 000 pieds. Et donc 20 000, on verra comment répond le pilote auto. J'ai déjà fait quelques essais avant. C'était bien, ça répondait pas mal, hein. Voilà. Et ensuite, les moteurs sont déjà en route pour dézoomer ou pas, être sur plan ou map. Rien d'autre à dire. Altitude de décision ici. Franchement, tout fonctionne. En fait, ce qui manque pour ce type d'avion, comme le PMDG, parce que c'est un prix, c'est une tablette en fait, qui nous permet au moins de calculer les vitesses, même si aujourd'hui le FMC les calcule par lui-même. Je ne sais pas si c'est fiable ou pas, mais en tout cas, il les calcule. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire, si jamais ça vous tente, si vous souhaitez un tuto sur l'appareil, sur cet appareil-là. En fonction de vos retours, majoritaires ou non, je ferai un tuto en bonne et due forme. Ceci dit, ce qui manque toujours là-dessus, c'est une tablette, parce que ça permet de... D'ailleurs, on peut ouvrir la fenêtre, c'est bien, mais bon, ça sert à rien. Il a préféré avoir une tablette. Et ça, c'est un café. Serait-ce un café avec du charbon à l'intérieur? Je ne sais pas. Ou alors de la peinture. Vous voyez qu'il y a... Même pour ça, quand je me rappelle du gobelet là dans Fly-by-Wire sur la gauche qui est rangé dans le porte-gobelet, il était bien fait. Là, c'est flouté, vous voyez, c'est pixelisé, on dirait de la peinture. On dirait que le pilote va prendre son pinceau, qui va tremper son pinceau là-dedans, et puis qui va se faire un kiff en pleine croisière, et puis repeindre le truc. Enfin, vous voyez, ça manque de détails, quoi. Bon, je suis pas là non plus pour faire la liste, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, aujourd'hui, avant de faire le test au décollage et de démarrer et de mettre les pleins gaz, ce qu'il faut retenir, selon moi, ce qui va bien avec cet avion, c'est graphiquement parlant, le cockpit surtout est bien foutu et il est fonctionnel. Et la cabine est bien faite aussi. En dehors de ça, on va voir comment répond le pilote auto, mais pour moi, il tient la route. Encore une fois, je ne vais pas faire du VNAV ni du LNAV, mais il répond bien avec du heading, avec du vertical speed, avec la vitesse managée ou manuelle. Ça va. C'est encore besoin d'être amélioré, mais ça va. Ensuite, pour moi, ce qui ne va pas, c'est quand même que c'est un avion payant et 30 €, c'est un prix pour un 767 de cette envergure et qui, selon moi, n'est pas opérationnel à tout point de vue, n'est pas abouti. Il manque des choses. On sent que voilà, c'est pas du PMDG, quoi. C'est pas du Phoenix ni du PMDG. On va parler du PMDG parce que c'est du Boeing. Et après, PMDG existe depuis longtemps, ils ont fait leurs preuves. On sait que c'est excellent. Donc j'ai pas non plus, je les compare pas, hein. C'est juste pour vous dire, comparer deux Boeing, un 777 et un 767. Et effectivement, sur le son, ça laisse à désirer. Franchement, je suis hyper déçu du son, je m'attendais à quelque chose de bien. Et je crois même que Captain Sim fait mieux en son. Après, peut-être se procurer des sons en extension ou quelque chose qui permet d'améliorer la qualité sonore de l'avion. Voilà. Et sinon, si vous avez envie d'essayer, allez-y, tentez. Rejoignez ma chaîne aussi. Et comme ça, vous pourrez donc bénéficier de mon achat. Voilà, je vous le rappelle. Et testez, voilà, lancez-vous. Si vous êtes fan de Boeing, allez-y. Le 767 encore plus, allez-y. Je suis là aussi pour vous encourager. Ceci dit, attention, parce qu'il y a quand même quelques détails qui font que dépenser 30 € pour ça,
selon moi, c'est pas l'idéal. Il faut garder son argent pour autre chose, pour des scènes, pour du PMDG, du Phoenix, pour de la 319 à 321, enfin bref, vous m'avez compris. C'est mon avis. Si vous avez des questions, vous me les posez. Si vous avez des retours à faire sur l'avion, vous me les faites aussi en commentaire. Ça permet aussi de bénéficier à la communauté. Et allons-y pour le test décollage. Donc là, j'ai fait mes vues personnalisées. J'ai donc des volets sur 15 degrés. J'ai fait un test avant avec 15 degrés, c'est un peu juste. Donc je vais mettre sur 20. Comme ça, l'avion pourra décoller sur une distance de décollage plus courte. Et donc, en vue des obstacles qu'il y a devant, des reliefs et des maisons, tout ce qu'il y a devant, je préfère donc mettre 20 degrés pour les volets pour être sûr de franchir les obstacles. Ceci dit, ça va pénaliser quand même ma montée et au détriment de ma distance de décollage qui sera moindre. Donc c'est tant mieux. C'est parti. Mets les gaz. Vous voyez là, j'ai les gaz à 50% pratiquement. Hein. On n'entend rien. Alors je peux même pas augmenter le volume de mon côté parce que en fait ça va être trop fort si je parle. Donc là, je pousse encore. On n'entend rien. D'ailleurs, je vais laisser pied sur frein. Je desserre le frein de parc. Voilà. Et là c'est plein gaz, vous voyez. Alors j'augmente le de mon côté et je ne parle pas. Ah, le V1 il est très léger. On part du principe qu'on a eu hop, notre vitesse de rotation. Très sensible aussi au niveau des manettes. Je rentre le train. Alors le bruit du train quand il remonte, étrangement, ça fait un bruit de dingue. Il est assez sensible aussi au niveau des gouvernes, là. Vous voyez. Alors au niveau du carburant, je ne sais pas du tout comment il se règle. Je pense qu'il faut passer ici par le menu masse et centrage du simu. Hein. Parce qu'en plus, par défaut, je crois qu'il n'est pas en kilos, il est en livres. Donc il faut être sur la bonne unité de mesure aussi. Si jamais vous avez un truc sur SimBrief que vous faites. Là, je suis pas en pilote auto, donc j'ai réglé ma trim, mon compensateur de tangage pour pas avoir d'effort dans le yoke, dans le manche pour tirer. Là, ce que je vais faire, je vais le mettre en pilote auto. Alors, je vais rentrer un cran. Ça a l'air d'aller, hein. Après, il est sensible, mais il est... J'ai quand même senti qu'il pesait son poids, quoi. Donc c'est pas mal non plus. Là, je vais mettre le pilote auto tout de suite. Et je vais mettre en vertical speed. Hop. Heading. Tac. La vitesse, il va ralentir. Il va se positionner à 250 nœuds. Par contre, là, il faut que je monte. Il y a un petit temps de latence aussi. Hein. C'est pas instantané comme le PMDG ou autre. Bon, là, il veut accélérer en plus. Et vous voyez que au niveau du heading, j'ai cliqué. Par contre, ça n'apparaît pas en haut. Ça aurait dû apparaître en haut ici, que je suis en heading en vert. Ça, c'est un autre point amélioré aussi. Il devrait y avoir des indications sur l'horizon, enfin au-dessus de l'horizon artificiel. Graphiquement, par contre, il est très bien fait aussi. Là, il veut accélérer, c'est pour ça qu'il monte pas forcément. Hein. Je vais t'aider un peu. Je porte mes volets. On va tourner un peu à gauche pour éviter les reliefs. Ça va y répondre bien. Il y a peut-être 2-3 secondes de latence. Et vous voyez au niveau des moteurs, des sons, j'augmente encore un peu le son. Je vais mettre en extérieur. Toujours le son qui se fait aspirer au début, et là plus rien. Alors, c'est bien parce que ça ne nous explose pas les oreilles. Ceci dit, on aurait aimé quelque chose de plus prononcé, quoi. Vous voyez, il monte, hein, il va chercher ses 250 nœuds comme prévu. Donc tout va bien, hein. Ça a l'air d'aller.
Pour le VNAV et le LNAV, j'ai peu d'espoir. Je sens que ça va déconner. Bon, j'ai rentré tous les volets. Voilà. Et ça ira. On peut aussi cacher le yoke si on veut. Parce que moi, ça me cache ici un peu la vue du... Bon, du navigation display, non, remarquez. Mais on peut le cacher, quoi. On peut cliquer là, hop. Voilà, sinon, rien d'autre à dire, hein. Après, il est pilotable, quoi. Mais ça dépend ce qu'on va en faire. C'est toujours la même chose. Là, j'étais toujours sur Eject Takeoff. Non, normal. Ah non, ça, c'est pas... C'est là, les autobrakes, ok. Qui se sont mis sur RTO, moteur tournant sur le tarmac, sur la piste, et là, ils se sont mis en off tout seul. C'est bien. No Autoland, c'est déjà affiché. À chaque fois que j'ai lancé l'avion, c'était affiché. Donc, à mon avis, il n'y a pas d'Autoland avec cet avion, hein. On peut oublier. Je vais faire ralentir un petit peu dans la montée, comme ça il peut accélérer. Bon, voilà. Voilà pour le 767-300 ER de RHD Simulation. Au niveau des turbulences, pour les turbulences, j'utilise un programme qui s'appelle Real Turb Effect, qui est un programme qui en fait génère des mouvements dans l'atmosphère pour faire en sorte que les turbulences soient plus réalistes et plus facilement repérables. En tout cas là, normalement au-dessus de l'Autriche, avec tout le relief qu'il y a, avec les ondes orographiques, on devrait avoir quand même pas mal de turbulences. Là, quand je vois le vent, bon, on a 10 nœuds qui est arrière pratiquement. On devrait quand même pas mal bouger. Et là, vous voyez, ça se voit pas mal. On voit qu'il y a l'aile, le bout d'aile qui tremble, qui turbule un peu. Donc ça veut dire que l'avion aussi répond bien aux turbulences. Donc ça, c'est pas mal. Après, si je n'utilisais pas le programme Real Turb Effect, peut-être que ce serait différent. Ça se trouve, ce serait moins facile à voir si l'aile fait des flexions ou des compressions. Bon, ça a l'air de marcher là, les turbulences. Voilà, rien d'autre à dire de plus, hein, si ce n'est d'avoir vos retours et ce que vous en pensez sur la vidéo, sur vous, votre utilisation du 767-300 ER. Et je serai ravi de vous lire et de vous répondre. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et prenez soin de vous. J'aurai le plaisir de vous faire d'autres vidéos et d'autres tutos comme à chaque fois. Je pense de plus en plus à faire des lives sur YouTube avec des vrais vols complets sur lesquels vous pourrez commenter, me poser des questions, etc. Échanger. Il y a déjà pas mal quelques mois où j'y pensais, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas le temps et je n'étais pas axé dessus. Mais là, pour le coup, si c'est le meilleur moment, c'est le moment opportun là dans les semaines qui arrivent, j'en ferai en tout cas avec plaisir. Donc je vous souhaite de très bons vols sur les simus. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Bon vol, salut!